Alors d'abord, vous savez, on parle de défi du développement durable depuis que le mot existe, c'est-à-dire depuis Madame Brundtland. Donc maintenant, le problème, c'est de les relever. Les défis du développement durable, ce sont les défis de l'humanité, c'est-à-dire se réorganiser complètement pour pouvoir soulager notre pauvre planète qui souffre. Et résoudre l'équation à triple paramètre qui est démographie, des ressources forcément limitées et un modèle économique à remettre en cause. En fait, c'est la résolution de cette équation à 3 paramètres. C'est ça le grand défi. Le défi de la tendance dans le monde à avoir des taux de croissance rapides et la nécessité quand même de pouvoir conserver un développement, un environnement sain. Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu antinomique dans le monde. Une implication malgré tout plus volontariste des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a des choses qui jouent là qui peuvent ne pas passer autrement que par le politique. Premièrement, il y a 3 trucs, les mecs, si vous voulez évoluer. Le premier truc, c'est partager les richesses. Le deuxième truc, c'est occupez-vous de l'environnement. Et le troisième, qui va emmerder tout le monde ici, désarmement. Moi, je vois des défis humains, là encore, des limites dans la façon de penser, l'incapacité à comprendre qu'on est tous sur le même bateau et cette course au profit qui parfois n'a ni queue ni tête. Pour moi, le défi le plus important, plus que tous les autres, c'est de redonner du sens aux choses. Voilà, moi, c'est vraiment mon dada à chaque fois. Pourquoi on fait ça? Et moi, c'est ce qui me frappe le plus dans notre époque. C'est que je trouve qu'il y a plein de choses, on ne sait pas. On est parti dans une espèce de course en avant et de fuite en avant. Les défis du développement durable, c'est de penser ce qui aujourd'hui semble à la fois contradictoire et irréalisable. C'est-à-dire comment, alors qu'on est dans une société qui est extrêmement contradictoire, c'est-à-dire qu'on nous dit vous consommateurs, vous consommez trop, alors qu'on nous pousse à la consommation, parce que la consommation est un moteur de la croissance. Donc retrouver du sens, manger ce qu'on a pris, ne pas acheter plus, respecter la nourriture. Enfin, on revient à des vieux principes d'autrefois. À partir du moment où chacun change son mode de vie, en fait, ou en tout cas l'adapte, et effectivement à partir du moment où il y a un partage, le pouvoir économique d'une part doit être finalement partagé. Voilà. De comprendre que moins, ça peut être plus, dans le sens moins consommer, c'est un plus pour soi. C'est d'y aller la fleur à la bouche. C'est de faire en sorte que l'innovation, la culture, le développement ne touchent pas une élite, mais touchent toute la société. C'est d'y aller sans faire peur à nos enfants. C'est la pédagogie et l'éducation. C'est de savoir raconter l'avenir avec un peu d'enchantement. Qui est pour moi fondamental pour que les gens changent leur comportement par l'essai ou la pratique. C'est se projeter dans un monde qui va être beau. Moi, le plus compliqué aujourd'hui, c'est de concilier un peu des utopies et un réalisme économique. Ça relève de la définition, donc pour moi, c'est l'équilibre entre l'environnement, le social et l'économique. On appelait autrefois le progrès social. 1500 milliards de dollars par an pour le désarmement, 700 à 800 milliards de dollars par an pour la publicité, autrement dit pour nous créer des besoins tout à fait inutiles. Et vous voudriez qu'on prenne cette espèce pour une espèce raisonnable? Le monde du développement durable, je trouve, concilie des gens, mélange des gens qui refusent le capitalisme, des gens qui cherchent à faire une démarche économique. Et si on veut que ça bouge, il faut mêler tous ces gens-là. Et c'est à mon avis le défi principal. Je pense que l'humanité a toujours trouvé des solutions aux problèmes qui lui sont posés. Les jeunes générations doivent avoir confiance dans leur talent et elles trouveront les solutions aux problèmes que la génération d'avant n'a pas réussi à résoudre. Tocqueville disait « Chaque génération est un peuple nouveau ». Il faut avoir confiance.